Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Bon, hey, salut tout le monde. La dernière fois qu'on était juste moi puis Monde, on a fait un podcast sur un sujet que j'ai beaucoup trop parlé. Là, ça va être mon tour de laisser Monde parler parce que c'est un sujet qu'elle maîtrise pas mal plus que moi. On va parler de Pinterest aujourd'hui, comme vous avez probablement vu dans le titre du podcast. Fait que, ouais, Pinterest, c'est un réseau social que j'aime de plus en plus à faire. J'ai commencé à faire du ads récemment dessus avec quelques clients. Puis le retour est quand même bon, dépendamment de l'industrie dans laquelle le client est. Fait que c'est quelque chose que je trouve vraiment de plus en plus cool, ce réseau social-là. Puis je sais que le monde en consomme pas mal elle-même. Fait qu'elle maîtrise pas mal. Fait que je vais la laisser partir. Fait que Pinterest, monde, c'est quoi ça, Pinterest? Ouais, je pense que je suis la fan numéro 1 de Pinterest, là. Je passe beaucoup plus de temps sur Pinterest que sur tous les autres réseaux sociaux. Mais comme tu l'as dit, tu sais, c'est ce qui est unique de Pinterest, en fait, c'est que c'est en plus d'être un réseau social, c'est aussi un moteur de recherche. Donc, c'est vraiment le fun. C'est pas nécessairement pour tout le monde, mais c'est un réseau social qui est vraiment surprenant. C'est tu sais, quand vous au début, vous y allez, puis vous êtes comme: «OK, ouais, je m'en attends pas». Autant côté business qu'utilisateur, là, ça va vous surprendre, vous allez trouver plein d'idées, puis vous allez voir, vous allez tomber peut-être un peu accro aussi. Fait qu'en gros, tu sais, c'est vraiment un endroit où vous pouvez trouver de l'inspiration pour vos projets. Tu sais, moi, j'ai des tableaux dans mon Pinterest personnel pour Ouais. des projets de cadeaux à faire à la main, comme que j'ai des idées de décoration, tu sais. Tu l'utilises pourquoi? Toi, personnellement, tu l'utilises comment? Tu l'utilises pourquoi? Moi, je pense que j'ai comme 32 tableaux, là. J'ai un tableau, cuisine, j'ai un tableau, inspiration photo, j'ai un tableau décoration de maison, voyage. J'ai vraiment Fait que tu comme vas des tableaux pour t'inspirer. chaque. Tu vas t'inspirer Ouais, c'est pour. ça. T'as le goût de. T'es en mode, j'ai le goût de me trouver un endroit que ça va me tenter d'aller voyager un moment donné. Tu checkes un petit truc de voyage, mettons, c'est pour la déco. Ah là, faut que je refasse ma chambre, mais tu vas aller t'inspirer là-dessus, mettons. Ouais, puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, c'est vraiment par trip, si je peux dire. Fait que, mettons, que récemment, mettons, je voulais refaire la cuisine. Fait que, tu sais, je regarde beaucoup de choses de cuisine. Ben, Pinterest a une actualité qui permet de sortir, tu sais, ça va sortir dans le fond ce que tu consommes le plus régulièrement, comme n'importe quel réseau social. Mais sur Pinterest, c'est vraiment avec les dernières choses que tu as recherchées. Fait que, tu sais, moi, quand je vais dessus, puis je sais pas nécessairement ce que j'ai envie de consulter, ben, ça va me donner un mélange d'idées de recettes, de voyages, de tout ce que j'aime tu sais, visionner, en fait. Puis pour les tableaux, tu sais, ce que ça veut dire un tableau Pinterest, pour les gens qui l'ont jamais utilisé, c'est que c'est là que je sauvegarde. Tu sais, j'ai un tableau nommé, mettons, décoration maison, puis c'est là que je sauvegarde des pins qu'on appelle. Puis, tu sais, pas besoin de les enregistrer dans votre téléphone. Là, tu sais, si vous voyez des choses sur Facebook puis vous faites un screenshot, ben là, tu sais, Pinterest, vous avez juste à l'enregistrer dans votre tableau, puis il reste là comme un dossier sur votre ordinateur, mettons. Fait que c'est comme vraiment enregistrer un post sur Facebook que tu peux le mettre dans une liste ou enregistrer un vidéo sur YouTube que tu peux le mettre dans une liste que tu vas le réécouter plus tard ou juste, mettons, le garder en note. Comme une recette, là. Comme, mettons, une recette de. On va y aller simple, là, parce que je fais pas tant de cuisine que ça, mais une recette d'œuf sur YouTube. Je pense que je ne peux pas aller plus simple que ça, c'est parfait. Peut-être une recette de toast, mais je pense pas qu'il y a bien du monde qui font des recettes de toast. Mais donc, j'ai mon vidéo de recette d'œuf. Je le garde dans mon petite. Pour faire, mettons, des œufs à coque mieux que je les fais là. Je le garde. Je voulais m'informer de comment le faire là. Fait que je me le laisse dans une liste pour l'écouter plus tard quand je vais le faire, mettons parce que je trouvais cette vidéo-là intéressante, mais là, c'est comme l'équivalent. Fait que là, t'arrives sur Pinterest, tu vois plusieurs pins, tu te dis, ah, ça, je veux me rappeler de ça, fait que tu l'enregistres, mettons, par exemple, que c'est une idée déco, mais tu vas l'enregistrer Mhm. dans ton tableau, donc ton board, l'idée déco pour, par exemple, peu importe, tu peux avoir Ouais, fait ouais. différents tableaux, par exemple, que ça soit idée déco pour ton salon, Ouais. idée déco pour ton chalet, etc. Ouais, c'est ça, exact. Faut Puis, tu s'en sais, rappeler. je m'y réfère, là, comme, tu sais, des fois, je suis comme, qu'est-ce que je pourrais bien cuisiner, puis je vais regarder dans mon tableau Pinterest, voir des idées de recettes, tu sais, que des fois, c'est des idées que j'ai déjà essayées, que je retourne dans mon tableau. Puis, même chose, j'ai envie de faire une toile de peinture, ben je vais voir dans mes idées d'inspiration peinture. Fait que, tu sais, je m'y réfère souvent, puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est que le mot, hier, je faisais je regardais voir s'il y avait des nouveautés, tu sais, sur Pinterest, justement, niveau features, puis tout ça. Puis là, je suis tombée sur un article qui expliquait la naissance du mot Pinterest, puis j'avais jamais vraiment fait le lien, tu sais. Puis c'est, tu sais, interest, puis pin. Fait que c'est vraiment le but, c'est de pin vos intérêts dans des tableaux, là. Fait que c'est vraiment ça le but. C'est pour ça que ça s'appelle Pinterest. Fait que
c'est comme une photo tu découpes une photo dans une revue de ton prochain voyage, puis tu pines sur ton frigidaire avec plusieurs photos de tes prochains voyages, puis ça fait comme Ouais. la- l'analogie, c'est que le tableau est un tableau sur Pinterest, qui est un frigidaire dans mon analogie, mais ça ressemble à ça, c'est ça. Fait que Pinterest, le regroupement de mots de pin et Interest. Ouais. C'est juste ça coûte moins cher d'encre, mettons, que si tu mettais sur ton frigo, là, puis t'imprimais des photos. Mais ouais, c'est Ça se vraiment fait. ça. Puis, tu sais, c'est ça. C'est le fun à utiliser. Là, fait que, autre, là, on parlait de général. Là, il y a des choses aussi qui sont vraiment intéressantes niveau entreprise. Mais juste le consommer en tant qu'utilisateur, c'est le fun parce que c'est un Google, mais en image. Fait que c'est beaucoup plus visuel, selon moi, que de faire une recherche dans Google. Tu sais. Fait que là, allons, on a compris comment ça fonctionnait pour une personne, pour un particulier, Mhm. mais une entreprise, comment utiliser ça dans tout ça? Ben, mettons que, on prend encore l'exemple de la déco, là, je m'appelle, Déco Maison, là, peu importe, là, mon entreprise s'appelle Déco Maison. Tu sais, l'objectif en tant qu'entreprise d'utiliser Pinterest, c'est d'emmener des gens vers le site web. C'est vraiment le but, c'est d'emmener du trafic sur le site web. Puis sinon, on l'a vu avec Webnsy, de visites mensuelles sur notre Pinterest, on a déjà atteint le 2000 par mois. Donc, tu sais, ça vraiment, ça n'en prend pas gros pour que ça parte quand même, sauf qu'il faut mettre beaucoup de contenu. Donc, l'objectif numéro un, c'est ça, c'est vraiment d'emmener du trafic sur le site web. La façon de faire en tant qu'entreprise, c'est qu'il faut que vous vous dites, les gens, ils vont venir sur mon profil d'entreprise pour y trouver des idées. C'est comme ça, on l'a dit comme ça, c'est comme ça qu'ils se consomment Pinterest. Fait que c'est vraiment dans l'optique de trouver des idées. Fait qu'il faut que j'intéresse, pour que les gens s'intéressent, par exemple, à mes produits que je vends de déco, genre des vases puis des toiles, peu importe, sur ma boutique déco maison. Il faut que j'intéresse les gens en général sur Pinterest. Donc, il faut que je les inspire avec des idées. Donc, je ne vais pas créer, par exemple, un board avec mes produits tableaux, mes produits déco et juste mettre des pins de mes choses à moi. Je vais regrouper des pins de d'autres gens. Donc, par exemple, je vais créer un tableau d'inspiration de décoration salle de bain tendance 2021. Puis, je vais mettre plein de choses de décoration, comme je dis, de salle de bain 2021. Puis, à travers ça, je vais mettre, par exemple, des photos qui se trouvent nos produits dedans. Parce que les gens vont consommer le tableau en cherchant des idées. Puis, à travers ça, il y a des chances qu'ils voient les articles que vous avez à vendre, par exemple, ou des articles de blog, si vous avez un blog, mettons, cette idée déco pour l'automne. Bref. Fait que c'est vraiment comme ça un peu mettons en deux phrases, ben, deux phrases, 2 minutes, c'est comme ça que je le résumerais. Moi, j'ai vu une bonne exemple par rapport à ce que tu viens de dire, qui était Swiffer. Puis, tu sais, je vais dire l'exemple après, là, mais souvent, on a de la misère à faire le lien de comment je pourrais être sur cette plateforme-là. Je fais juste vendre ça, puis je pense pas que ça va fonctionner. Ouais, mais c'est sûr qu'il y a une façon que tu peux amener de la valeur à ton monde pour puis plugger ton produit en même temps. Puis l'exemple que j'ai lu sur Swiffer était comme parfait. Swiffer, tu sais, si on met juste le produit avec la boîte, là, ça a l'air juste stupide. On peut le faire pour l'apporter puis faire connaître notre produit puis tout ça, mais tu sais, je pense que Pinterest est un des réseaux sociaux parfaits pour vraiment amener de la valeur au monde. Puis là, c'est eux, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont fait des guides pour nettoyer la maison, des guides pour nettoyer tel ou tel endroit de ta maison, puis tout ça. Puis ça fait en sorte que tu sais, c'est cool pour le monde qui aime ça faire le ménage. Je sais pas qui aime ça. Moi, ça me rejoint moins, là, faire le ménage, mais c'est propre chez nous, au moins, c'est organisé. Mais tu sais, c'est ça. Il y a du monde qui aime ça faire le ménage. Fait que je pense que c'est une bonne façon d'apporter de la valeur et de créer la relation avec ces clients-là. Puis c'est quand même, tu sais, faut être créatif, là, pour refaire la même chose avec un balai, mais intuitivement, si j'avais une compagnie de balais, je n'irais peut-être pas en me disant, bon, mais je vais faire des photos de mes balais, puis je vais les mettre là, mais c'est pas ça qui est demandé. Fait, apporte de la valeur, puis qu'est-ce que ton produit fait en sorte qu'il règle comme problème que tu peux apporter de la valeur, puis faire, par exemple, un guide ou n'importe quoi, tu sais. On, une de nos entreprises qu'on a probablement déjà parlé dans le podcast, qui est Petit Coulou. Mais Petit Coulot, oui, leurs produits sont super beaux, puis ils flashent, puis juste ça en tant que tel peut faire une pin à cause de l'esthétisme du produit, mais c'est aussi une façon parfaite d'aller apporter de la valeur sur pour les mamans, en l'occurrence là, mais qu'est-ce que les défis des mamans quand tu quand tu t'en vas pour avoir un enfant, puis quand tu as un enfant en bas âge, ben, ça peut être comment l'habiller, ça peut être choisir tel ou tel truc, des trucs pour, par exemple, garder
ta santé mentale intacte en postpartum ou genre des trucs, tu sais, des choses, là, c'est au-delà de mes compétences être maman, là, on s'entend, mais il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire pour aider les mamans puis être là à l'intersection, dans le fond, de eux, ce qu'ils veulent savoir pour devenir une meilleure mère. Puis là, c'est d'apporter de la valeur comme ça, puis ce qu'on fait, c'est donner. Puis le collatéral, ça va être qu'ils vont nous acheter en même temps parce qu'ils vont aimer notre marque, puis nous, on les a aidés. C'est vraiment du donnant-donnant. Fait que c'est vraiment cool dans ce sens-là. Il y a plein d'opportunités, là, je le dis pour les mères, puis ça a l'air intuitif comme ça pour ça, mais probablement que peu importe quelle est votre marque, mais il y a une façon de le faire. Il y en a que ça va être plus dur. Je pense que le B2B a peut-être moins sa place. Ouais. Euh, je pense que ça va être plus le retail, justement, qui va fitter sur Pinterest. Mais c'est ça, surtout en retail, là, si vous avez des produits, c'est certain qu'il y a peut-être de quoi faire, mais tu sais, probablement qu'en B2B, même, il y a des opportunités là, qu'on pense pas comme ça, mais c'est super intéressant. J'ai le goût Mhm. de poser une question, Maud. Qui est sur Pinterest? C'est quoi le persona Pinterest? Je me rappelle pas le pourcentage exact, mais je pense que c'est comme 70% femmes. Il y a, on retourne de là, peut-être 3 ans, c'était plus 90% femmes. Donc, il y a quand même de C'est plus en fou. plus d'hommes qui vont sur Pinterest. Il y a plusieurs marchés qui se sont développés aussi. On le voyait avant quand je faisais des recherches, par exemple, d'images de voitures, on ne trouvait presque rien. D'images de certains élevages d'animaux, par exemple, reptiles, animaux, peu importe, il n'y avait rien. Fait que, il y a beaucoup d'industries, si je peux dire, La ou plateforme de, évolue. ouais, c'est ça. La plateforme évolue beaucoup, puis je pense que de plus en plus, tu sais, c'est le fun à consommer, puis les gens, c'est ça, ils vont commencer à y aller, de plus en plus d'hommes également. Fait que, tu sais, c'est vraiment beaucoup femmes. Il y a beaucoup de mamans, entre autres, donc ça fait un lien aussi avec Petit Coulou. Swiffer, j'ai trouvé ça intéressant que tu en parles parce que j'avais jamais entendu cette histoire-là. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai des tableaux organisation, puis j'en ai des trucs de genre, mets tel produit ensemble, ça va te faire un beau produit pour laver ton four. Fait que, tu sais, il y a comme, tu sais, ça fit absolument, là. Il y a des Mais oui, tout à checklists fait. que je vois, là, de genre, trucs à faire dans ton 15 minutes par jour pour un ménage, ta maison soit tout le temps propre et des checklists de ça sur Pinterest. Fait que, honnêtement, il y a possibilité, tu sais, de se démarquer vraiment beaucoup encore sur cette plateforme-là. Tu sais, soyez créatifs. Là, ce que tu parles, ça m'a fait allumer sur quelque chose. Ils ont même pas besoin de mettre leurs produits de l'avant. Leur brand étant de l'avant, puis tu peux mettre ton logo sur le guide, puis tout ça, puis tu peux faire un guide pour faire un produit maison. C'est super à mode de faire du DIY, de produits quand même organiques pour laver chez vous. Fait que donne une recette de ça, donne des recettes de justement, fais ton propre produit pour ça, pour ça, pour ça. Puis, genre, Swiffer, c'est comme le lien logique de, OK, ben, tu passes ça avant, puis après ça, tu laves avec le produit qu'ils te proposent de faire. Tu sais, c'est vraiment une bonne façon d'apporter de la valeur. Puis, c'est pas leur produit qu'ils vendent, c'est juste une proposition puis ça fit là-dedans. Fait que Mhm. c'est vraiment cool, cet exemple-là, c'est sûr. Ouais. Puis, tu sais, une chose à faire, tu sais, comment l'utiliser, mettons que je vais plus dans le côté opération pratique. C'est recommandé, si je ne me trompe pas, entre 15 et 20 pins par jour. Ça, c'est pas juste les vôtres, là. Donc, si vous voulez vraiment développer Pinterest, vous pouvez utiliser la Tailwind, qui est une application qui vous aide, dans le fond, à programmer des pins d'avance. Donc, ce qui veut dire d'être actif. Donc, par exemple, on prend la maison décoration, le magasin de décoration, le tableau, salle de bain et tout ça. On peut ajouter, par exemple, 10 pins là-dedans par jour qui viennent d'ailleurs, que ce n'est pas nous qui l'écrit, juste les intégrer dans notre tableau, et 5 qui viennent de nous. Tu sais. Fait que tant qu'il y a un bel équilibre entre les deux. Puis il y a plusieurs, dans le fond, nous, le même article de blog ou le même épisode de podcast, on en parle avec plusieurs montages différents, plusieurs designs, plusieurs façons différentes. Fait que, tu sais, le même sujet peut être abordé aussi dans plusieurs pins, puis être mis dans plusieurs tableaux parce que des fois, si nous, on donne un conseil marketing, il peut fitter dans notre tableau réseaux sociaux, mais il peut aussi fitter dans notre tableau podcast parce que le conseil marketing, on l'a donné à travers un podcast. Donc, il y a quand même possibilité de faire de la duplication. Puis d'utiliser aussi, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser le contenu que vous faites déjà ailleurs. Par exemple, la semaine dernière, sur les réseaux sociaux de Wavency, ben, il y a plusieurs semaines, dans le fond, on avait fait des conseils par l'équipe. Puis on a publié ça sur Facebook, sur Instagram, ça a bien fonctionné. On va le réutiliser pour Pinterest. C'est pour nous, c'est du contenu qu'on a déjà fait, que c'est sûr qu'on l'utilise. Le podcast, on l'utilise aussi. On le met sur Pinterest. On va amener du trafic vers le podcast. Donc, il y a comme plusieurs façons d'emmener du trafic. Vous n'avez pas besoin de créer du nouveau contenu nécessairement non plus. Est-ce que tu me conseilles de faire des vidéos, Maud, sur Pinterest?
Ça dépend, ça dépend. Tu sais, j'ai pas la réponse absolue pour ça. Personnellement, en tant que consommatrice, j'aime beaucoup les vidéos de recettes que c'est juste comme je vois le bol, puis là, je vois genre, les étapes de la recette vraiment rapides au lieu de suivre un papier comme, tu sais, comme une liste d'ingrédients. Fait que je trouve ça très simple à écouter, puis je trouve ça le fun. Je pense pas que c'est bon dans tous les cas. Là, il y a aussi les stories Pinterest qui est sorti. Fait que, tu sais, ça évolue beaucoup, là. Il y a des lives aussi probablement qui s'en viennent. Si je me trompe pas, j'ai vu ça passer la semaine dernière. Donc, tu sais, je vous dirais, ça dépend. Allez voir ce qui se passe dans votre industrie puis de voir si ça peut être intéressant d'avoir des vidéos ou non à ce moment-là. C'est dernier po un des derniers points que je veux apporter dans ce sens-là pour les entreprises, c'est pense pensez vraiment au fait que c'est un réseau de recherche sur lequel que Mhm. vous allez vous inspirer. C'est super important. Ce qui fait que c'est quand même dur d'avoir des abonnés sur ce réseau social-là, mais vu que c'est un réseau de recherche, vous allez sortir avec des pins pour les gens qui recherchent des mots-clés qui fit avec sur lesquels vous avez fait vos pins. Fait que d'un, faites des pins qui ont les bons mots-clés, d'un, mais vous allez avoir une bonne portée potentielle malgré votre nombre d'abonnés, ce qui est comme le contraire complet de Facebook. Puis sur Facebook, Mhm. tu sais, les Facebook, Instagram de ce monde, oui, sur Instagram, on va un petit peu sur l'Explore et tout ça, mais sur Facebook, c'est rare en Cincinnati qu'on fait une recherche qui n'est pas une recherche de quelqu'un. On regarde le fil d'actualité, puis c'est tout, là. Sur Instagram aussi, ça va être souvent ça. On regarde les stories, on regarde les Reels de plus en plus. Puis on regarde le fil d'actualité. Des fois, on regarde l'Explore. Des fois, on cherche un petit peu les choses avec des hashtags, mais c'est plutôt rare. Tandis que Pinterest, c'est un endroit où, comme le monde l'a dit, c'est un endroit où on va s'inspirer. Donc, on fait des recherches pour. OK, là, j'ai le goût de m'inspirer pour mes voyages, j'ai le goût de Pour m'inspirer pour des découvrir, recettes, j'ai le goût de. C'est ça, c'est vraiment utilisé pour découvrir. Fait que, ce qui fait que c'est super intéressant au niveau de la portée potentielle, malgré votre nombre d'abonnés. Ce qui fait que vous allez avoir beaucoup de vues mensuelles juste en postant régulièrement avec votre 15-20 pins par jour. Puis quand que le monde a dit 15-20 pins par jour, probablement que vous avez fait le saut, mais prenez vraiment en note le mot Tailwind, puis allez vous informer sur cet ouais. outil-là qui est quand même assez intuitif, puis vraiment facile d'utilisation, parce que votre volume, il va se faire vite, là. Ah Mettez-en ouais, pour vrai, ça a l'air gros, mais c'est pas. Je pense qu'on passe quoi, un- 3 heures par mois, même pas 2 heures par mois sur notre Pinterest, là. Et là, on se rappelle du 3 heures par mois qui redevient un genre de 10-15 par jour, ça va vite, là. C'est vraiment d'utiliser les pins que vous trouvez cute, de les mettre dans un tableau qui fait du sens pour vous. Par exemple, pour nous, là, on voulait faire un tableau de site web parce que c'est un des services qu'on offre, mais on va faire un tableau de site web avec les sites web qu'on trouve beaux, des inspirations de site web, puis tout ça, puis à travers ça, on va mettre les nôtres, puis à travers ça, on va mettre notre nom pour aller chercher une certaine portée sur notre nom, puis se faire connaître un petit peu à travers ça. Puis montrer les beaux sites web qu'on fait aussi pour que si justement quelqu'un s'inspire, mais ah, celui-là, je le trouve beau, puis il arrive sur notre site, mais il va peut-être faire affaire avec nous aussi. Fait que c'est la même chose si vous avez des produits ou des services qui font du sens là-dessus, mais si vous êtes à travers, même si vous mettez vos compétiteurs à côté de vous, si vous mettez des gens qui ont fait, par exemple, on va revenir à l'idée déco, là, parce qu'on est dedans depuis tantôt, mais si vous êtes une entreprise en décoration, que vous mettez justement des idées déco de d'autres personnes qui ont fait leur déco chez eux, peu importe que ce soit des compétiteurs ou juste des personnes qui sont à la maison, mais immiscez-vous là-dedans, donnez la valeur de proposer un tableau avec plein de pins qui vont faire en sorte que ça va être le fun pour le consommateur. Puis vous êtes à travers ça, c'est que s'il clique sur votre pin, mais là, il rentre en contact avec votre nom, puis il va peut-être faire affaire avec vous. Puis tout ça, c'est gratuit, là, c'est organique. C'est Ouais. ça qui est le fun. Puis tu sais, 2 choses que je rajouterais aussi, ben, il va sûrement avoir plein d'autres choses, mais Pinterest est très fort en SEO. Comme Jean-Michel disait, c'est un réseau de recherche. Fait que c'est quand vous mettez une pin aussi, quand vous publiez une de vos propres pins, je parle, parce que là, il y a les 2 qu'on parle. On parle du fait que quand vous retaguez des pins de quelqu'un et les vôtres, de bien mettre, un titre qui fait du sens avec vos mots-clés, un texte qui fait du sens avec vos mots-clés, le bon lien aussi vers le où vous voulez emmener, là. Tu sais, si vous parlez d'un article de blog, assurez-vous que les gens tombent sur l'article de blog parce que comment que ça se consomme, c'est aussi simple que je clique sur la pin s'ouvre et si je veux en savoir plus, par exemple sur la recette, je reclique sur la pin et là, j'arrive sur le site web. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Fait que très fort en SEO et aussi, si vous quand vous créez votre compte, assurez-vous que vous avez un compte entreprise. C'est vraiment si vous voulez analyser vos stats, voir vos nombres de visites mensuelles et tout ça, si vous avez un compte perso, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que vous ayez un compte entreprise. On parle-tu un peu de Pinterest Ads?
Ouais, ça, c'est ta spécialité pas mal. Moi, je l'ai jamais testé, le Pinterest Ads, fait que je te laisse aller là-dessus. J'irai pas avec ma spécialité, là. On va en rester à Facebook, Google pour les ads, mais Pinterest Ads est un service qu'on donne de plus en plus. C'est vraiment quelque chose que j'apprends tranquillement à tomber en amour. C'est une plateforme qui est, tu sais, les plateformes de ads, c'est des plateformes de ads, là. Ils se ressemblent à peu près toutes, puis c'est juste, ça revient à essayer de comprendre la plateforme, comment elle est utilisée, puis quel format fonctionne, tout ça, puis vraiment je vous suggère de faire vos devoirs en premier, puis d'aller consommer un 10-15 heures là, dans un mois et plus pour aller consommer la plateforme Pinterest, puis comprendre comment elle est utilisée. Ça, puis peut-être parler aussi à du monde qui l'utilise, pour que ça va vous aider à comprendre aussi qu'est-ce qui fonctionne sur le ads. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est. on- c'est pas un outil aussi fort que Facebook et Google. On s'entend que c'est pas la même machine, c'est pas le même machine learning. C'est moins fort, mais par contre, pour certaines niches, Pinterest Ads va donner un retour incroyable. Puis pour d'autres, il va en donner un plus limité, mais il va vous donner une portée qui est vraiment extrêmement pas chère. Comparativement aux autres plateformes de publicité comme Facebook et tout ça. On parle en moyenne un 2 à 4 le coût par mille, même pour les campagnes de conversion, ce qui est zéro comparable à même Facebook qui va être deux, trois fois plus cher, à Google aussi qui va être plus cher, mais on s'entend que sur Google, c'est plus c'est souvent, pour le search du moins, c'est souvent des recherches qui vont être entamées dans le processus de- d'achat. Tandis que sur Pinterest, ça va être plus intrusif, ça va être plus on te garoche notre produit d'en face un petit peu, là. Mais profitez-en aussi pour justement pas garocher votre produit dans leur face, mais aussi apporter de la valeur avec les idées qu'on avait tantôt, que ce soit les guides et tout ça, ou peu importe, là, des choses qui vraiment apportent de la valeur. Euh, c'est ça varie beaucoup, le coût par clic, 10 sous à 1,50 un petit peu comparable quand même à Facebook. C'est juste que pour le même coût par clic, vous allez avoir pas mal plus d'impressions parce que justement le coût par mille est moins. On va arrêter avec les termes à coucher dehors. On va parler de format un petit peu. Juste je suggère de beaucoup tester les formats. On parlait de vidéos tantôt, une vidéo sur Pinterest, ça ressort beaucoup. Par contre, c'est pas ce qui va être le plus regardé parce ça va vite. On scrolle vite sur Pinterest. Fait que, assurez-vous que votre vidéo, soit il capte l'attention vite ou qu'il met votre marque rapidement avec le logo, peut-être dès le départ, juste pour qu'on sache que c'est vous, qu'au moins les gens y aient porté attention. Ce qui est le fun, c'est que sur cellulaire, puis c'est sur cellulaire que Pinterest est principalement utilisé. Sur cellulaire, on voit deux pins d'achat un à côté de l'autre. Fait qu'on voit pas mal tout en même temps. Fait que mettez votre logo vite et attirez l'attention vite au moins pour que l'impression soit une bonne et qu'il l'aille vu. Euh, mais vraiment, là, c'est ça, de tester les formats, c'est moins du un par un sur Pinterest. Il y a un format vertical qui s'apparente un petit peu au format story. Fait que utilisez tout l'espace que vous pouvez. Des fois, c'est bon d'en tester d'autres aussi, mais si vous en avez de l'espace, mais utilisez-la parce que ça vous fait juste plus de pixels pour vous faire voir. Fait que adaptez vos visuels à cette plateforme-là, puis faites pas juste garocher votre un par un. Quand je dis un par un, c'est vraiment le format donc, de l'image, donc aussi long que large, là, un par un. Euh, faites ça plus sur la verticale, adaptez ça, googlez c'est quoi le format maximal, essayez-en plusieurs. D'ailleurs, ça, Google, c'est votre meilleur ami, vous pouvez l'écrire, c'est un truc qui le donne gratis, là, écrivez-le à côté sur votre post-it. Google, c'est votre meilleur ami pour tout. Ou Si vous Canva. Ouais, mais surtout quand tu as une question, Mhm. tout est sur Ah ouais. Google. C'est juste de savoir comment faire votre recherche, mais faire le 16 euh, Pinterest Ads, le image, vous allez avoir votre réponse, mais faites-les pour peu importe la plateforme que vous utilisez. Assurez-vous d'avoir tout le temps un format qui fit à la plateforme. Je pense que c'est super important. Vous ne voulez pas que ça soit mal croppé ou perdre du temps avec le fait justement que c'était pas optimal en début. Comme j'ai ajouté votre logo, avec votre impression, ça serait cool qu'ils voient votre logo en même temps parce que justement, ça va vite sur Pinterest, puis on veut savoir que c'est vous. Je vous dirais aussi
un des trucs là, que je dirais qui est super important, c'est de planifier à l'avance vos campagnes sur Pinterest. Parce que justement, c'est des idées hein, qu'on s'en va chercher sur Pinterest. Fait que si là, on est en octobre, là, Noël approche, les cadeaux approchent. Le monde va aller s'inspirer sur Pinterest. Top gift ideas, baby gift ideas, gift ideas for parents, for kids, blablabla. Le monde va aller là. Fait que là, c'est pas, faut pas y penser rendu en décembre de faire sa campagne pour Noël. C'est là. Euh, oui, OK, on va acheter rendu en décembre, mais c'est pas rendu en décembre qu'on va s'inspirer pour aller avoir des idées cadeaux. À moins qu'on soit vraiment dernière minute. Je vais lever ma main là-dessus parce que moi, j'ai fait mes cadeaux souvent le 27 décembre parce que mon party de Noël est entre le Noël et le jour de l'an. Fait qu'au moins, je profite des rabais. Hein? Mais, euh, mais oui, préparez-vous à l'avance. C'est super Un bon important point. parce que justement, on s'en va s'inspirer. Normalement, on s'inspire pas la journée de l'achat. De règle générale, là, il y a du monde qui le font. Moi, je le suis pour mes cadeaux de Noël, mais c'est pas ça le point. Faites ça à l'avance, puis soyez sûr que vous êtes top of mind quand va venir le temps de l'achat pour faire ça. On va le mettre. L'autre fois, j'ai vu une pub, je trouvais ça vraiment bon parce que récemment, je regarde beaucoup de choses de voyage, justement, vu que je planifie un voyage l'année prochaine. Puis là, j'ai vu une pub je me rappelle plus le nom de l'hôtel à Tremblant. Puis c'était marqué «Évadez-vous pour un week-end» avec, tu sais, je regardais en fait carrément, c'était vraiment, je sais pas si c'est autant voulu que ça soit aussi ciblé en fait, peut-être que tu pourras me dire Jean-Michel. Tu sais, je regarde des photos d'Islande, puis de Blue Lagoon, puis tout ça, puisqu'il est avec les spas. Puis la photo de Tremblant, c'était «Évadez-vous pour un week-end», puis c'était une photo dans un spa. Tu sais, c'était vraiment comme presque comme les photos que je regardais avec le Blue Lagoon de l'Islande. Fait qu'en tout cas, j'ai trouvé ça, la pub était vraiment très appropriée, là, fait que C'est exactement ça qu'il faut. Euh, Juste un petit segment là, pour parler des objectifs, qui est l'affaire la plus importante sur absolument toutes les plateformes. Souvenez-vous de la phrase que je viens juste de dire, je vais la répéter. L'objectif, c'est la chose la plus importante quand vous faites une campagne sur peu importe la plateforme. Toutes les plateformes de ads, des principaux réseaux sociaux. Je vous dis pas quand vous allez faire de la pub sur lapresse.com, sur Québécois, là, ça va être plus vraiment pour complètement d'autres choses. Là. Vous achetez carrément des panneaux d'autoroute qui sont juste en ligne. Mais pour les plateformes de ads, que ce soit Facebook, LinkedIn, Pinterest, TikTok, Google, l'objectif, c'est c'est votre premier choix dans une campagne à faire, puis c'est le plus important. Ça fait, le- Tous les outils apprennent par eux-mêmes, font du machine learning. Donc, quand vous demandez à Pinterest d'aller chercher la conversion que vous voulez, si c'est une campagne par conversion, ou que vous voulez faire du trafic, ou que vous voulez faire du brand awareness, euh, c'est vraiment Pinterest va pousser les pubs aux personnes auxquelles ça fait le plus de sens selon l'objectif que vous donnez. Des gens qui cliquent sur une pin, c'est pas nécessairement des gens qui achètent. Des gens qui achètent, c'est pas nécessairement des gens qui cliquent sur une pin. Ce qui fait que quand vous voulez des achats là, parce que vous êtes rendu là dans votre processus de faire connaître votre marque et tout ça, vous l'avez fait. Les gens connaissent votre marque, les gens l'aiment, là, vous voulez driver des conversions parce que justement, vous venez de sortir un nouveau produit, etc. Mais vous allez faire une campagne en conversion parce que Pinterest, c'est un petit peu quel genre de personnes achètent sur Pinterest. Parce que justement, là, on peut faire le tracking exactement comme sur Facebook. Fait que vous voulez une campagne de conversion, ça fait du sens. Souvent, intuitivement, quand on commence, hein, quand on commence à faire du ads, c'est votre première venture de faire de la publicité. Vous allez vouloir faire des ventes. OK? C'est normal, mais c'est pas comme ça que ça marche, le marketing. C'est pas de la magie. La plupart des gens, puis prenez juste exemple sur vous-même, ils vous achètent pas au premier coup d'œil. Faut que je connaisse la marque. S'il arrive une nouvelle marque de souliers demain matin, mais je ne l'achèterai pas nécessairement. Moi, je suis vendu, je sais pas, Adidas, je suis vendu au Under Armour parce que c'est des marques que je connais, que j'aime, que je sais que je vais être bien dedans. S'il arrive une nouvelle marque de souliers, ça va me prendre 5, 10 fois avant de les voir. Il va falloir que je vois quelqu'un avec ces souliers-là. Peut-être avoir un de mes amis qui me dit qu'il les a aimés, puis tout ça. Fait que, ne faites pas une campagne de conversion en partant. Faites une campagne peut-être de faire connaître votre nom. Après ça, essayez justement de donner de la valeur en donnant, en- par exemple, avec Petit Coulou, là, justement, ben, comment habiller votre bébé pour l'hiver, des choses comme ça. Tu sais, on bâtit la relation avec le parent qui va nous aimer.
Puis là, un moment donné, il va tomber sur un de nos produits. Ah, je les connais, je les aime, je les vois partout, inconsciemment, parce qu'il nous a vu sur Facebook, il nous a vu il a vu le produit à la rue avec une autre maman qui l'avait. Puis donc ça fait du social proof. Puis après ça, il voit notre pub qui est plus axé vente. Ah, oups, je suis rendu là, j'en ai besoin. Puis c'est là. Fait que là, je l'achète. Donc là, la campagne de conversion ferait du sens. Mais c'est pas nécessairement là-dessus qu'il faut que vous lancez au départ. Fait que faites vraiment attention là-dessus, comme sur Facebook, sur Pinterest, comme sur toutes les autres plateformes. Choisissez votre objectif convenablement pour où est-ce que vous êtes rendu dans votre entreprise. Mmh. Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter pour vrai, c'était surtout ben, tu sais, le dernier point, on en a déjà parlé souvent, puis on le répète, puis on le répète, puis c'est bon que tu le mentionnes là parce que c'est ça. J'ai rien d'autre à rajouter. Honnêtement, c'est vraiment complet. Je parle, je suis comme finalement, j'ai rien à dire. Pinterest aussi est rendu assez fort pour être capable de faire du recyclage. Fait que allez explorer ça. Vous pouvez faire des lookalikes aussi sur Pinterest, c'est vraiment le fun. Encore là, j'ai pas énormément testé ça parce que c'est quand même assez neuf. Euh, fait que ça vaut la peine de tester. Quand il y a quand il y a des nouvelles fonctionnalités qui sortent sur les trucs, sur les plateformes peu importe, essayons-la. Je Ouais. pense entre autres, je pense entre autres en disant ça, je fais un aparté là-dessus, là, mais parce que c'est quand même un podcast sur Pinterest, mais je fais un aparté sur TikTok pour les lives qui sont sortis quand même récemment, puis que TikTok pousse beaucoup, beaucoup. C'est quand vous recevez une notification en ce moment de TikTok, si vous ne les avez pas fermés, une fois sur deux, c'est un live. Ils veulent absolument pousser leur truc live. Fait que ça marche beaucoup. Fait que utilisez-la, la fonctionnalité. Elle est là, puis ils veulent la pousser. Même chose sur Instagram avec les Reels. C'est les Reels qui poussent en ce moment. Ben, soyez ça sur les Reels. Fait que je sais pas ce que j'allais là-dessus pour le Pinterest, mais bref, on peut faire du recyclage, puis tester les fonctionnalités, c'est ça que je parlais. Donc, tester les Mmh. fonctionnalités quand il y en a des nouvelles. Là, les lookalikes, il y en a quelques-unes. Fait que, vous pouvez utiliser ça. Un des aspects que j'ai pas parlé aussi sur Pinterest Ads, c'est quand même le fun qu'il n'y a pas sur les autres plateformes, c'est qu'on peut choisir des mots-clés aussi carrément pour lesquels on veut sortir. Vous avez un choix par campagne, par ensemble de publicités, je veux dire, de 25. Fait qu'allez les utiliser si ça fait du sens pour vous. Vous n'êtes pas obligé de remplir les 25. Mais si justement vous êtes. Si c'est plus des idées déco, mais que vous voulez sortir pour les trucs de gift, pour le temps des fêtes, justement, pour les cadeaux et tout ça, ben, allez chercher des mots-clés là-dessus, mettez-les dans vos pins aussi, puis essayez de sortir pour ça, pour justement avoir plus de ventes, favoriser les ventes pour le temps des fêtes. Puis, je vais finir avec ce point-là, mais qui est super important, mais installez vos outils de tracking. Il y en a un sur Pinterest. Si vous avez votre shop sur Shopify ou WooCommerce, il y a des intégrations qui se font en une seconde. Fait que faites-les. Puis si vous êtes sur un site plus custom, ça va être un petit peu plus long, mais ça vaut la peine. C'est le fun de savoir d'où les ventes viennent. Puis rappelez-vous aussi que les outils font du machine learning. Fait que s'ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé sur votre site après, si la personne a cliqué sur plusieurs pages ou a acheté votre produit, ben c'est sûr que c'est difficile pour le machine learning d'essayer de trouver du monde qui ressemble à ces personnes-là quand il n'y en a aucune idée c'est qui ces personnes-là. Mmh. Donc, installez vos outils de tracking. Puis ça fait le tour pour ce que j'avais à dire pour Facebook Ads, pour Pour Pinterest Ads. Pinterest. Ouais! C'est un beau, mot de la fin, mais pour vrai, tu sais, essayez de le consommer juste pour vous au début. Regardez si Ouais, faites vos devoirs. vos produits sont là, regardez s'il y a un intérêt, s'il y a un tu sais, c'est pas non plus dites-vous que c'est encore neuf, là, fait que si votre tu sais, si vous voyez que, par exemple, votre marché est pas là, ça veut pas dire qu'il faut pas que vous soyez là. C'est peut-être que c'est une opportunité d'être là aussi parce que les gens il y a des gens qui font des recherches, mais qu'il y a pas de résultats tant que ça de recherche. Donc amusez-vous là-dedans, puis bonne semaine. Yeah. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.